Madame Khadija Mbarak Fall, ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, s'est entretenue aujourd'hui au département d'État à Washington avec son Excellence M. Peter-Henri Barlerin, assistant du secrétaire d'État chargé des affaires africaines, économiques et régionales. La capitale mauritanienne Nouakchott célèbre depuis le 10 mars 2016 la Semaine internationale de la francophonie, à l'instar des autres pays francophones du monde. Environ 200 réfugiés ont protesté dans les environs du village d'Idoméné. Plus de 14 000 personnes y réclament l'ouverture de la frontière avec la Macédoine. Bonsoir et bienvenue. Le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a regagné Nouakchott ce samedi en provenance de Hafr al-Batan en Arabie Saoudite, où il avait pris part les 10 et 11 mars à la cérémonie de clôture des exercices militaires de Ras Chemal au Tonnerre du Nord. Le chef de l'État a été accueilli à son arrivée à l'aéroport de Nouakchott par le Premier ministre et les membres du gouvernement. Des membres du gouvernement se sont réunis vendredi avec les agriculteurs et les éleveurs de la wilaya du Hawd el-Sharqi. Il s'agit du ministre des Affaires islamiques, de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, de l'agriculture et de l'élevage. Intervenant en premier lieu, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Ahmed Ould El Daoud, a précisé que ses collègues et lui sont venus prendre contact avec les citoyens, recueillir leurs doléances et s'enquérir de leurs problèmes au sujet des mosquées et mahadras ainsi qu'au niveau des services publics de l'État, l'agriculture et l'élevage en application des orientations du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, appelant au rapprochement des services publics du citoyen partout où il se trouve dans le pays. Le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, chargé des affaires maghrébines, africaines et des Mauritaniens de l'étranger, Mme Khadija Mbarak Fall, s'est entretenue aujourd'hui au département d'État à Washington avec son Excellence M. Peter-Henri Barlerin, assistant du secrétaire d'État chargé des affaires africaines, économiques et régionales. Les entretiens ont porté notamment sur les relations bilatérales entre notre pays et les États-Unis d'Amérique, ainsi que les questions d'intérêt commun, en particulier la mobilisation de soutien à la candidature de notre pays au poste de directeur exécutif du programme des Nations Unies pour l'environnement PNUD. La capitale mauritanienne célèbre depuis le 10 mars 2016 la Semaine internationale de la francophonie à l'instar des autres pays francophones du monde. Le groupe scolaire Les Sablettes ont à leur manière organisé ce samedi 12 mars dans les locaux de leur établissement une soirée riche en couleurs avec une forte démonstration des élèves. Un reportage de Babacar Nam. Que nous confère la nature même de notre organisation. En effet, la capitale mauritanienne de Nouakchott célèbre depuis le 10 mars 2016 la Semaine internationale de la francophonie, à l'instar des autres pays francophones du monde. L'occasion pour le groupe scolaire Les Sablettes d'organiser ce samedi 12 mars dans les locaux de leur établissement une soirée riche en couleurs avec une forte démonstration des élèves. Dans son intervention, l'inspecteur à la retraite de l'établissement chargé du suivi des enseignants dit que l'école œuvre depuis sa création en 2009 à promouvoir un enseignement bilingue de qualité permettant aux apprenants d'avoir une parfaite maîtrise des langues pour bien communiquer, acquérir les connaissances dans les différentes disciplines sur le monde extérieur, en s'épanouir. Nous œuvrons à la promotion des langues et nous saisissons toutes les occasions pour créer des activités au cours desquelles les enfants vont jouer, vont communiquer en langue, que ce soit en arabe ou en français. Aujourd'hui, c'est la langue française parce que c'est la semaine internationale de la langue française et de la francophonie. Donc nous avons des enfants qui sont très motivés. Nous avons un personnel d'encadrement qui est au top niveau. Et donc j'espère que ce genre de manifestation est très important, surtout au niveau de l'apprentissage des langues. Ça permet aussi aux enfants de jouer des rôles différents, de jouer des sketchs,
de jouer le rôle de journaliste, parce que vous allez voir une table ronde qui sera organisée au cours de cette activité. Et donc, donner aux enfants la responsabilité, comme les enfants ici qui accueillent les invités, qui leur demandent de signer le cahier de visite. Et donc, c'est pour moi, ce sont des activités qui sont extrêmement importantes et elles participent certainement à l'amélioration du système éducatif mauritanien. Les élèves, à leur retour, ont exprimé leur contentement à apprendre le français. Quand je parle cette langue, j'ai l'impression de penser et de m'exprimer d'une façon différente. J'ai deux proverbes préférés. Le premier, qui vaut le 9 vaut le bœuf. Le deuxième est, après l'effort, le réconfort. Pour atteindre leur objectif, les responsables de cet établissement sont engagés à investir dans la qualité en mettant en place une bonne organisation pédagogique, en se procurant les supports pédagogiques. Conscients de l'utilité des échanges d'expériences pédagogiques, ils ont l'espoir dans les possibilités que permet ce genre de rencontre pour instaurer avec les acteurs éducatifs des canaux d'échange fructueux qui favorisent l'enseignement des langues et particulièrement celui de la langue française. Le Forum national pour la démocratie et l'unité FNDU a mis en place le nouveau bureau qui sera chargé pendant l'année 2016 de veiller à la bonne coordination de ses activités. Ce bureau est présidé par Saleh Ould-Hanana, président du parti Hatem, avec comme secrétaire exécutif le sénateur indépendant Mohamed Ould-Qad. La commission politique qui est présidée par Sidi Mohamed Naji de l'UFP et la commission à l'organisation est coiffée par Mohamed Mahmoud Mbarek de Tawassoul. Avec cette installation, le FNDU dépasse les dissensions soulevées par la candidature de Saleh Ould-Hanana comme président du forum. En effet, l'aile de la société civile dont certains de ses composantes s'étaient opposés à cette présidence, Saleh Ould-Hanana prend les rênes du FNDU à l'heure où le dialogue politique avec le pouvoir est au point mort, considéré comme enfocant. Il devrait toutefois s'employer à ressouder les liens distendus au sein du FNDU et gérer le processus de dialogue que la majorité a entamé. Cela passera par le retour du RFD, d'Ahmed Dada et du parti INAD dans le giron du forum. Le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Khouna, était l'invité de l'émission Gouvernement sur la balance diffusée mercredi 3 mars 2016 sur le plateau de la télévision nationale. Entouré d'un staff entièrement masculin, le ministre a parlé durant 2 heures d'horloge, de route, de port, d'aviation civile, d'aéroport, de transport. Il a tenté de défendre l'acquis du gouvernement face aux critiques des usagers, transporteurs, voyageurs, travailleurs des secteurs. Selon lui, ce qui a été fait depuis 2009 en matière d'infrastructure ne l'a pas été depuis l'indépendance du pays en 1960. L'actualité internationale en bref et en images avec Adama Operaouno. Ama Amadou devait quitter sa prison pour être hospitalisé à Niamey, mais finalement cette évacuation sanitaire n'a pas eu lieu. L'opposant qui est détenu depuis le mois de novembre dans le cadre d'une enquête sur trafic présumé des bébés va donc rester en prison. Environ 200 réfugiés ont protesté dans les environs du ville grecque d'Indoménée. Plus de 14 000 personnes y réclament l'ouverture de la frontière avec la Macédoine. Les migrants qui transitent par ce pays non membre de l'Union européenne pour se rendre dans les pays du nord de l'Europe sont bloqués en Grèce. Des Syriens et des Irakiens, accompagnés de leurs enfants, sont assis ou allongés sur la voie fermée frontalière. Un Syrien de 44 ans a lui entamé une grève de la faim devant sa tente. Une fille palestinienne de 6 ans et son frère de 10 ans ont péri dans un raid aérien mené par Israël dans la bande de Gaza en représailles à des tirs de roquettes sur Israël selon des sources médicales palestiniennes. La maison de la famille Abou Koussa, où un 3e jeune de 13 ans a également été blessé, se trouve à proximité de l'une des bases des brigades Ezzedine El-Qassam. Les raids ont provoqué d'importants dégâts.
Des échauffourées entre partisans et opposants au milliardaire américain Donald Trump ont conduit à l'annulation à la dernière minute d'un grand meeting du candidat républicain à Chicago. Des manifestants avaient réussi à entrer à l'intérieur du bâtiment de l'université de l'Illinois où devrait avoir lieu la réunion publique. L'annonce du report de celle-ci à une date non communiquée a été accueillie par des cris de joie chez les détracteurs du magnat de l'immobilier. La page sportive de ce journal avec Baba Karnam. Excusez-nous, nous n'avons pas de sport ce soir. Donc ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Madame Khadija Mbarak Fall, ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, s'est entretenue aujourd'hui au département d'État à Washington avec son Excellence M. Peter-Henri Barlerin, assistant du secrétaire d'État chargé des affaires africaines, économiques et régionales. La capitale mauritanienne Nouakchott célèbre depuis le 10 mars 2016 la Semaine internationale de la francophonie à l'instar des autres pays francophones du monde. Environ 200 réfugiés ont protesté dans les environs du village d'Idomene. Plus de 14 000 personnes y réclament l'ouverture de la frontière avec la Macédoine. Ainsi s'achève ce journal. Je remercie toute l'équipe technique et rédactionnelle qui m'a tenu compagnie dans ce journal. Restez au programme d'Al Wataniya.